I'm no longer a slave to fear. Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, bienvenue dans votre émission Enseignement Prophète. Et nous sommes contents de continuer notre sujet sur les temps du sang. C'est les temps du sang, c'est les temps de ton changement, c'est les temps de ta percée, c'est les temps de la transformation, c'est le temps de passer à une dimension vers une autre. Les apôtres avaient une dimension des disciples. Mais lorsque le sang a coulé à la croix, le sang a été versé sur la terre, automatiquement, ils ont changé les dimensions. Et ils n'étaient pas seulement disciples et apôtres, mais ils étaient maintenant prêts à mourir pour le Christ. La victoire est dans la consommation du sang. La victoire est dans la phrase que Jésus a dit, « Ceci est mon sang, buvez-les tous, alors tous. » Nous allons prier. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta faveur, merci pour ta puissance, Seigneur. Nous t'aimons, Saint-Esprit, fais-nous du bien, garde-nous fidèles à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous voulons vous dire merci pour tous vos messages. Merci pour votre attention. Merci pour vos feedbacks. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes très touchés de l'intérêt que vous portez sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. Alors, nous continuons dans notre lancée avec ces messages que nous avons commencé la fois passée sur les temps du sang. Nous allons lire notre verset de base, Matthieu 26. Nous allons lire Matthieu 26. Matthieu 26, 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Et si nous allons au verset 27, on dit, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la donna à ses disciples en disant, buvez-en tous. Buvez-en tous. Alors, nous allons ouvrir une parenthèse aujourd'hui sur les consommateurs du sang. Et j'aimerais dire ça au pluriel, les consommateurs du sang. Les consommateurs du sang. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis pas en train de former une classe de vampires ici. Non, ce n'est pas mon intention. Je ne suis pas en train de former une secte des buveurs de sang. Ce n'est pas mon intention. La Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Mais soyez remplis de l'esprit. Et lorsque nous lisons Matthieu 26, Jésus-Christ a dit clairement, buvez-en tous. Buvez-en tous. C'était le vin. Et c'est pour cela que les gens disent que non. Jésus a pris l'alcool. Il y a un débat qui s'ouvre sur la teneur de l'alcool était très élevée. C'était même pas l'alcool traité. Donc, il prenait trop de vin, tout ça. Je ne suis pas dans ce débat-là. Mais j'aimerais dire une chose. Voilà une réponse. Ces gens-là n'ont pas bu le vin.
Ah oui, ces gens-là n'ont pas pris du vin. Et c'est comme ça que vous allez voir, la Jumana Mouké, on lui donne un sucré, et les soirs, il dort, la nuit, à minuit, 1 heure, il se retrouve en train de voler. Azo Pumba, il commence à disparaître, il voit quelqu'un qui vient le chercher la nuit, mais tu te poses la question, si c'était vraiment du sucré qu'il avait pris, pourquoi un sucré au Méliango et au Tibraliment, au Tibra Congo, je ne fais pas la publicité ici, un jus tu prends, mais la nuit, tu te retrouves en train de surfer au-dessus des mains Angeli, au-dessus des Kalamou, tout ça. Posez-vous la question. Posez-vous la question. Si vraiment la personne avait pris, avait consommé un sucré ou le vin, il ne se retrouverait pas en train de voler la nuit, il ne se retrouverait pas en train de disparaître, il ne se retrouverait pas à la merci de la personne qui lui a donné le sucré. Deuxième exemple. Nous allons lentement avec cet enseignement parce que je veux que vous compreniez tout ce qui est caché derrière le sang. Parce que nous avons dit, c'est le temps du sang. C'est le temps où le sang va parler. C'est le temps où le sang va combattre. C'est le temps où le sang va t'épargner de la mort. Il y a un complot contre toi. Il y a un complot contre ta famille. Il y a un complot contre ton mariage. Il y a un complot contre ton élévation. Il y a un complot contre ta délivrance. Il y a un complot contre beaucoup de choses dans ta vie. Et ces complots-là, la voie par laquelle ils veulent atteindre la finalité de ces complots-là, c'est par le sang. La preuve en est, lorsqu'on perd quelqu'un qui nous est proche, nous avons très mal. Lorsqu'on perd un membre de la famille, nous avons très mal. Qu'est-ce qui fait que nous avons très mal? Parce qu'il y a un lien de sang. Amen. Alors, qu'est-ce qu'ils ont bu? La réponse est claire. Et j'aimerais dire une chose. Les choses visibles, c'est même pas moi la Bible, les choses visibles sont faites des choses invisibles. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Nous ne regardons pas, nous les hommes spirituels, nous les hommes qui voient les choses selon Christ, nous ne regardons pas à ce que nous voyons, mais nous regardons à ce que nous ne voyons pas. Si tu veux régner sur la terre, tu dois arrêter de regarder ce que tu vois et commencer à regarder ce que tu ne vois pas. Et nous sommes à l'école de la parole. Nous allons ouvrir la Bible, nous allons lire la Bible et nous allons méditer la Bible différemment. Tu dois cesser de regarder ce que tu vois. Et ça, c'est la première leçon dans cette histoire de consommation. Tu dois arrêter de regarder ce que tu vois et chercher à regarder ce que tu ne vois pas. Ah oui. Jésus a passé 3 ans avec ses apôtres. Il a passé 3 ans. Il les a enseigné beaucoup de choses. Et il y a des moments même, Jésus, le maître, notre sauveur, que j'aime beaucoup, Kabros, Sapota, Basha, Sebolodo, Hebrana, Takoto. Il a caché les choses au public pour les révéler aux apôtres. Et parfois, il parlait en parabole pour que les autres ne comprennent pas et seuls les apôtres puissent comprendre. Mais à la veille de sa mort et sa résurrection, il a posé un acte de consommation. Et c'est pour cela que j'aimerais dire aujourd'hui et inviter toi qui n'es pas encore consommateur à devenir consommateur du sang. Parce que tes combats, tes échecs, tes barrières, des réclamations, des choses que tu n'arrives pas à laisser, ont pour source le sang.
pourquoi les diables nous attaquent encore? Pourquoi les diables cherchent encore à nous étouffer? Jésus pouvait dire que les diables ne peuvent rien contre moi parce que je n'ai rien de lui en moi. Quelle déclaration! Jésus pouvait dire cela. Pourquoi Jésus pouvait déclarer cela avec fermeté? Il pouvait dire que les diables ne peuvent rien contre moi car je n'ai rien de lui en moi. Parce que le sang qui coule en Jésus-Christ, ce n'est pas un sang qui vient de la terre. Le sang qui coule en Jésus-Christ n'est pas un sang qui vient de la terre. Si tu veux que les diables ne puissent pas te toucher, ne puissent pas t'atteindre, tu dois boire le sang de Jésus-Christ. Jésus a dit à Pierre, Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme on crible du froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne périsse point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Mais lorsque Jésus a fait cette prière, il s'est rassuré que Pierre doit consommer le sang de Jésus-Christ. C'est le sang qui a épargné à Pierre la mort. L'intention du diable n'a jamais été que Pierre renie Jésus. L'intention du diable n'a jamais été que Pierre renie Jésus. L'intention du diable, c'était de tuer Pierre. Et Jésus l'a clairement dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler, comme on crible du froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne périsse point. En fait, Jésus voulait dire afin que tu vives. Parce que la Bible dit, le juste vivra par la foi. Donc, lorsqu'il parle de la foi, il parle de la vie. Tu ne peux que vivre par la foi en Jésus-Christ. Donc, il a prié pour lui pour qu'il ne perde pas la foi en Jésus-Christ, qu'il ne perde pas la vie. Et j'avais dit la fois passée que lorsqu'il y avait la marque du sang dans la porte, l'ange de la mort sautait et tu gardais la vie. Tu gardes la vie lorsque tu as le sang de Jésus-Christ. Mazobrodo Shakababa. Tu gardes la vie lorsque tu as le sang de Jésus-Christ en toi. Tu ne peux pas garder la vie si le sang de Jésus n'est pas avec toi. C'est le temps du sang de Jésus. C'est le temps du sang. Il est temps que la vie revienne là où la mort est entrée. Il est temps qu'on impose la marque de Jésus-Christ là où la mort est entrée. Ah oui. L'intention du diable était de tuer Pierre. Mais où est-ce que Pierre a eu la vie sauve? J'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Et dans cette prière-là, ce n'était pas seulement une prière, Pierre ne meurt pas. Non. Il y avait une sémence qu'il fallait injecter à Pierre. C'était le sang de Jésus-Christ. Et c'est ce sang-là qui a gardé Pierre en vie. Parce que c'est le sang de l'alliance. Il y avait une alliance. Lorsqu'il y a l'alliance, les diables ne peuvent rien contre toi. Mais beaucoup de gens font des alliances sans faire intervenir le sang de Jésus-Christ. C'est comme ça que les gens sont pétrifiés par coronavirus. On a peur parce que nous n'avons pas le sang. Lorsque tu as le sang dans ta maison, lorsque tu as le sang de Jésus, rien, la mort ne peut pas te toucher. Et tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Tes affaires ne mourront pas. Ne mourront point. Tes affaires ne mourront point. Tes enfants ne vont pas mourir. Ton mariage ne va pas mourir. Ta maternité ne mourra pas. Et si elle est morte, par le sang de Jésus-Christ, nous ramenons la vie. Parce que le sang de Jésus-Christ a remis la foi à Pierre. La foi qui est la nourriture du juste. Le juste vivra par la foi. Les consommateurs du sang. Ces gens ont consommé le sang de Jésus-Christ. Je pense qu'aujourd'hui, si Jésus-Christ avait une forme humaine
et venait, il s'est pincé le côte et qu'il prenait son sang, mettait dans une bouteille, nous donnait pour prendre, on allait dire, hé, Azanoki. Il est aberrant de croire que tu prends du vin rouge, tu prends du Vitalo, tu prends je ne sais quoi. Non, il a clairement dit, ceci est mon sang. Jésus n'est pas allé par 4 chemins. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de l'occultisme. Non. C'est le sang de Jésus-Christ. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas ignorer cette étape. Tu fêtes la Pâque, mais la Pâque est venue à cause du sang. Il fallait qu'il y ait un sacrifice. La Pâque, c'est le sacrifice. Et chaque Pâque est précédée d'un sacrifice. La Pâque juive est précédée d'un sacrifice. Il y avait le sang dans la porte, le sang de premier-né qu'on a offert comme sacrifice. Il fallait qu'il y ait un sacrifice. Tu ne peux pas sortir d'un état à un autre sans sacrifice. Et le sang de Jésus doit te faire penser à un sacrifice. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils à cause de toi. Et s'il y a un sacrifice, toi tu ne dois pas souffrir. S'il y a un sacrifice, toi tu ne dois pas mourir. S'il y a un sacrifice, toi tu ne dois pas voir noir, tu dois voir blanc. Toi tu ne dois pas tomber, tu dois te relever. S'il y a eu un sacrifice, la maladie ne peut pas t'écraser. Oh, je suis désolé pour ceux qui ont comploté contre toi. Manombra no masikori bala kabra kotofate. Lopro sukarekate. Azamante mon sokoroboshe. Lubre di kabrado sikarata. Wapapo supra la tese que le copo sopra de katabasa. J'ai pris là où tu es, que tu déclares le sang de Jésus est à moi. Le sang de Jésus est à moi. Tu dois le déclarer. Tu dois le déclarer. Car la prière que Jésus a fait pour Pierre, il a déclaré le sang. Oh, brozo, brade, babo, shana, mama. Le sang que j'ai à moi, qui est en Pierre, va parler. Que le sang de Jésus parle. Que le sang de Jésus parle. Parce que nous avons fait la Sainte Seine. Aujourd'hui, nous ferons aussi la Sainte Seine. Mais seulement la partie du sang. Nous allons prier encore. Parce que j'aime lorsque nous prions. Et apprêtez déjà vos tables. Lorsque vous suivez ces messages, prends un liquide. Même si tu n'as pas les Vitalo, tu n'as pas le sucré, prends même de l'eau. Prends un liquide, mets sur ton verre déjà. Nous allons prier. Car ces sciences, ces différentes sciences, ces différents enseignements que nous donnons, c'est pas seulement l'enseignement, mais c'est la pratique. Je veux que vous m'envoyez beaucoup de témoignages. Envoyez-moi des témoignages. Maintenant, envoyez-moi des témoignages. Parce que vous allez voir que Dieu va toucher même là où tu n'as pas idée. Toute chose où tu mets la foi en Jésus-Christ et tu déclares le sacrifice de la croix, passe par la croix et tu verras la transformation. Passe par la croix et tu verras que tout va changer. Tu dois déclarer que Jésus-Christ est mort pour toi. Il n'est pas mort pour ton voisin. Hein? Oh oui, pour lui aussi. Il est mort aussi pour ta famille. Il est mort pour tout le monde. Pour la rémission de nos péchés. Pour la rémission de nos péchés. Pour la rémission de nos péchés. Les consommateurs du sang. Jésus avait une mission. Et il savait qu'il s'en allait. Mais comment faire que Simon-Pierre, qui a des liens de famille, Simon-Pierre que Satan a réclamé, comment faire que Jean, qui aime beaucoup Jésus, mais qui aime aussi sa famille, comment faire que Jacques, qui commence à perdre l'espérance, puisse garder la foi? Comment faire que Thomas, qui y a beaucoup de doutes, comme l'un de ses parents, puisse être transformé? Comment faire? Et nous revenons aussi au cas de Thomas, parce que Thomas a dit, il veut voir les sangs. Thomas voulait voir les sangs. Nous revenons aussi sur ça. Comment faire que tous ces mondes-là puissent être transformés? Ils ont passé 3 ans. Ils ont prié. Ils ont prié. Ils ont beaucoup prié. Ils ont fait des miracles.
Ils ont accompagné Jésus. Ils ont chassé les démons. N'était-ce pas suffisant pour que Jésus s'en aille? Pourquoi Jésus a voulu qu'il y ait autre chose? Si les sangs de Jésus n'étaient pas importants, il ne les donnerait pas aux apôtres. Les personnes les plus proches de Jésus, c'était les apôtres. Il était avec eux partout. Mais Jésus leur a donné son sang. Pourquoi? Parce que Jésus savait une chose. Si tu n'as pas encore consommé le sang de Jésus, tu n'es pas à l'abri des flèches du diable. Ah oui, c'est pour cela que tu vas voir les apôtres qui étaient avec Jésus pendant 3 ans et les apôtres qui ont brillé après Jésus, il y avait une grande différence. C'est vrai, le Saint-Esprit les a visités. Le Saint-Esprit est survenu sur eux. Je ne suis pas contre. Mais pour que le Saint-Esprit fonctionne, il devait trouver une sémence. L'Esprit de Dieu devait fonctionner avec une sémence. Et la sémence, c'était le sang de Jésus-Christ. La sémence, c'était le sang de l'agneau. Il fallait un sacrifice. Tu ne peux pas passer d'un état à un autre. Comme nous avons étudié en physique les changements des états. Tu vas avoir une glace qui est très solide, mais sous la chaleur, ça devient de l'eau, alors que c'était la glace. Et tu vas voir l'eau qui est liquide, mais sous le froid, ça devient une glace. Le passage d'un état à un autre nécessite un élément transformateur. Le passage de la peur à la foi nécessite l'apport d'un transformateur. Le passage du célibat au mariage nécessite l'apport d'un transformateur. Le passage de la pauvreté à la richesse nécessite l'apport d'un transformateur. Quel est l'élément transformateur dont tu as besoin pour changer ton état? Ah oui, tu vas me dire que prophète, j'ai besoin de rien, j'ai l'argent, j'ai tout ce qu'il me faut. Mais as-tu reçu Jésus-Christ? Est-ce que tu as arrêté le péché de la cupidité? Oui, tu as l'argent, oui, tu as les enfants, oui, tu es marié. Mais est-ce que tu as arrêté les péchés du mensonge? Parce que les saints, ils ont consommé ça d'abord pour la rémission des péchés. Ah. Tu n'es pas parfait. Et s'il y a les mots péché, parce qu'il y a un sang dont nous avons parlé dans les mystères du sang, il y a un sang qui est venu dans ta naissance. C'est un sang qui est venu de la tribu. Il y a un sang, parce que si tu vis, parce qu'il y a un sang qui circule dans ton corps. Mais le sang là, c'est le sang qui fait que lorsque tu as les groupes sanguins de ton père ou de ta mère, de ton grand-père, ta arrière-grand-père, tout ça, lorsque tu as quelque chose de lui, et ça crée même la morphologie qui ressemble à quelqu'un de la famille, les problèmes de la personne deviennent aussi ton problème. C'est comme ça que tu dois insérer le sang de Jésus. Il y a un élément qui doit venir pour bouleverser une donne humaine qu'on a mis en toi. Il y a un élément qui doit venir pour bouleverser les pierres qui étaient avec Jésus et les pierres qui a bu le sang de Jésus. Il y a un élément qui doit entrer pour changer les choses dans ta marche. Il y a un élément qui doit entrer pour changer ta destinée. Ta destinée est encore un peu tâtonnante, ta destinée est dans les statu quo, il y a des choses qui réussissent dans ta vie, mais il y a des choses qui échouent parce qu'il y a cet élément qui n'est pas encore entré. Et je t'invite à consommer le sang de Jésus-Christ. Il y a cet élément qui doit entrer. L'élément transformateur, c'est la consommation du sang de Jésus. Ah oui, c'est la consommation du sang de Jésus-Christ. Marama Sabada, Lobrodo Shamama,
Liparobo sokotorebete. Aziko zakatoto shiparana mama. Prie avec moi là où tu es. Remo sotobrodoba shine. Loborobo seketebra nakasa. Ratatoto prade shiborobosa. Luproko sopeti rakateko sokala. Tu dois provoquer le changement en insérant l'élément manquant. Ah oui, tu dois insérer cet élément. Il y a cet élément qui doit entrer dans l'équation pour résoudre l'équation. Il y a une équation difficile dans ta vie. Quelqu'un m'a appelé la fois passée. Il y a une dame, elle avait, je pense, 37 ans. Elle m'a appelé, elle m'a dit, prophète, j'ai tout ce qu'il me faut, mais je n'ai pas de mari. Et nous avons prié avec elle. C'est un cycle dans sa famille. Parce que quelqu'un a décidé que tout le monde qui porte mon sang comme sacrifice, toute femelle ne va pas se marier. Quelqu'un a décidé, 100 ans avant toi, 200 ans avant toi, 500 ans avant toi, 20 ans avant toi, 30 ans avant toi, quelqu'un a décidé. Et toi, tu marches bien, tu pries, tu fais beaucoup de choses, tu crois même en Jésus-Christ, mais pourquoi cela ne change pas? Est-ce que vous pensez que Pierre ne croyait pas en Jésus-Christ? Il marchait avec lui. Et Pierre, Jésus-Christ lui a même dit, ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'a révélé, mais c'est le Père au ciel. Il était prêt à tout pour Jésus-Christ. Mais pourquoi Satan a voulu tuer Pierre? Malgré que Pierre a marché avec Jésus-Christ. Mais comment Pierre s'est retrouvé victime d'un complot du sang? Si Pierre, qui était avec Jésus-Christ, qui a marché avec lui, si Pierre, qui a vu les Christ, qui a été même à la montagne de la transfiguration, malgré cela, le diable a pu les toucher. Alors toi, la différence, c'est le sang de Jésus-Christ. Et si vous voulez vaincre des batailles compliquées, des batailles difficiles dans votre vie, si vous voulez vaincre des murs même érigés contre vous, faites intervenir le sang de Jésus-Christ. Et il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Lorsque nous prenons le sang de Jésus-Christ, et ce n'est pas quelque chose que tu dois faire une fois, et s'il dit, non. Bien-aimés, écoutez, nous ne sommes pas encore au ciel. Ah, je vais le dire en quelle langue? Je vais me pointer au-dessus, c'est comme pour parler. Nous ne sommes pas encore au ciel. Tant que nous sommes sur terre, il y a encore le combat. Le combat continue. Et lorsqu'il y a le combat, tu dois à tout moment te ravitailler pour avoir la force, avoir des anticorps, afin que le virus du diable, du sang du diable, ne te pénètre pas. Ou même si ça pénètre, tu as l'antivirus pour que ça n'ait aucun effet sur toi. Et ma prière aujourd'hui, pendant que vous avez placé tous vos verres pour que nous prions pour le sang, ma prière aujourd'hui, que tous ces liquides dans la maison change en sang. Oh, Ramama, en sang de Jésus-Christ. Je n'ai pas dit que ça change en un bon goût, que ça change en sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, c'est le sang de victoire. C'est le sang qui va te donner la différence, qui va te donner l'accélération, qui va t'amener une grande promotion. Il y a des choses qui t'attendent dans ton esprit parce que le sang de Jésus n'y est pas encore entré. Oh, j'ai fait la Sainte Seine. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais maintenant, nous voulons aussi voir le sang de Jésus en œuvre. Nous voulons voir quelque chose de différent. Nous sommes fatigués de faire les surplaces. Nous sommes fatigués de prier et de ne pas avoir l'exaucement. Je t'ai dit, c'est le temps du sang. C'est le temps du sang. Tu dois devenir le consommateur du sang. Tu dois devenir un consommateur du sang de Jésus-Christ. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Et son esprit, l'esprit de qui? De Jésus-Christ. L'esprit de Dieu. L'esprit de Jésus-Christ qui portait l'ADN
Et Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une armée de consommateurs. C'est comme ça que vous allez comprendre que tu parles en langue, tu as reçu le Saint-Esprit, mais il y a des choses qui ne donnent pas comme il fallait. Tu pries beaucoup, d'autres personnes vont dire, ah, Ezara Moukan Nzambe. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Qu'est-ce que Jésus a fait? Notre exemple parfait, ce n'est pas nos pensées, c'est Jésus-Christ. Tu veux être comme Jésus-Christ? Bois le sang de Jésus-Christ. Jésus savait que ces personnes, pour qu'ils aient du succès dans la mission qu'il leur a donnée, pour qu'ils percent, pour qu'ils dominent, ces apôtres ici devaient boire le sang. Lorsque le sang intervient, tout change. Lorsque le sang intervient, tu n'auras plus à appeler le prophète Yannick Amos dire Papa Sambela pour l'angana balate, parce que tu auras connu Jésus-Christ dans une autre dimension. Le problème ici, je vais conclure par là, n'est pas seulement de croire en Jésus-Christ. Dans Marc 16, 17, on dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. » On a cité les signes. Mais lorsque nous allons avant la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous voyons clairement que Jésus-Christ a fait une cérémonie. Jésus-Christ a voulu passer à une autre dimension. Il y a une dimension où nous prions Jésus-Christ. Il y a une dimension où nous croyons en Jésus-Christ. Mais j'aimerais que tu aies la dimension où tu consommes Jésus-Christ. Nous ne voulons plus que Christ soit en dehors de nous et que nous croyons seulement en lui. Nous ne voulons plus seulement que nous prions Christ. Nous ne voulons plus seulement appeler Christ, mais nous voulons qu'il vive en nous. Ah oui. Le secret pour percer les mondes invisibles, pour voir ce qui est au-delà, c'est consommer Jésus afin que Jésus vive en toi. Celui qui boit le sang d'un animal, il va commencer à montrer les syndromes de cet animal-là, les symptômes. Les gens, entre guillemets, je ne sais pas si ça fonctionne ou pas, les gens qui sont des occultistes, parfois les sacrifices qu'on leur demande, c'est prendre les sangs de bébé, soi-disant qu'ils vont rajeunir. Mais s'ils y croient, parce qu'ils vont devenir plus jeunes comme des bébés. Mais maintenant, toi, où tout est écrit noir sur blanc, ce n'est pas de la magie, c'est dans la Bible. Bois le sang de Jésus pour la rémission des péchés. Et nous allons venir la fois prochaine, on dirait, on va comprendre pourquoi il a parlé de la rémission des péchés. Le péché vient d'où? Pourquoi un bébé qui naît et il commence à prendre un peu de l'âge, il commence à pécher? Qui lui a appris à pécher? Le péché vient du sang des ancêtres. Le péché vient du sang de Satan. Le péché vient du sang de la terre. Mais lorsque la terre consomme le sang de Jésus, il y a un bouleversement des données. La consommation du sang de Jésus qui était cloué à la croix, et le sang était versé, et le sang est entré sur la terre a consommé le sang, a changé la donne. C'est pour cela que tu vas voir, il y a des gens maintenant qui appartiennent à Jésus-Christ, comme nous. Et il y a des gens qui ont choisi aussi Satan. Et il y a une guerre
mais nous avons la victoire. C'est comme ça que tu vas voir. Il y a des choses que tu combats sur terre ici parce que tu es encore sur terre. Les mensonges, les petites choses. Mais lorsque tu veux être à l'abri et régner sur ces choses, tu dois consommer le sang de Jésus-Christ. Nous allons prier. Nous allons prier. Sa gloire est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Sa main nous touche. Sa présence est là. Nous allons prier pour toutes les familles qui nous suivent, toutes les maisons qui nous suivent. Que nos familles consomment le sang de Jésus. Levez vos mains là où vous êtes. Priez avec moi pendant 30 secondes. Déclarez les choses que vous voulez voir. Levez vos verres, vos gobelets, vos tasses, tout récipient que vous avez pris, vos bouteilles. Croyez que ce n'est plus ce que vous avez vu, mais c'est ce que Christ a mis à l'intérieur. S'il y a une barrière face à vous, croyez que la barrière tombe. S'il y a un péché qui n'arrive pas à vous quitter, croyez que le sang de Jésus va enlever ces péchés. Père, j'ai pris pour ta main. Zabrodo Shamato. Kelebebebe Sali Mamandara. Lobrada Shibeketeko. Zikoto Brade Karabababo Sele. Lila Lalado Tobrade Kasikato. Seigneur, que ta main soit sur ça, sur tout récipient. Que ta main, ta main, ta main, ta main. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis ton peuple. Bénis l'armée des consommateurs. Amen. Amen. Merci de nous suivre, de nous écrire. J'insiste encore. J'aimerais que chaque maison ait cet enseignement. C'est très important. C'est l'enseignement des familles. C'est l'enseignement des maisons. Alors, téléchargez cette vidéo sur YouTube. Téléchargez cela. Si vous ne savez pas voir sur YouTube, contactez Parole TV, contactez nos numéros pour qu'on vous donne les DVD, les CD pour audio. On mettra ça à des prix très bas ou les flash disques et vous allez avoir, partagez cela à vos voisins, que cet enseignement, donnez cela à tout le monde. Et vous allez voir que Dieu va nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse puissamment. À la prochaine.